J'ai les clés. Tu crois que quoi? J'ai toutes les clés, moi. Les clés du paradis. On change pas les bonnes habitudes, là, au niveau de la vue. Hein. On va pas changer ces habitudes-là. Je trouve qu'elle se marie bien là. En plus là il fait nuit parce qu'on vient d'arriver les gars. Et littéralement moi ce que j'ai toujours dit, bah en fait maintenant c'est simple, ma vie je la filme. Vous aimez, vous kiffez, les vues elles augmentent, tout le monde kiffe, bah c'est parti, bah on continue. Bah écoutez donc, on se prépare pas en fait. Moi c'est simple. Tout le monde me dit ouais putain tu fais des putains de vidéos, comment tu fais pour faire des aussi bonnes vidéos? Bah en fait je m'en branle, j'y vais à l'arrache, j'improvise, je filme, je prévois rien, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Donc voilà la technique pour faire des choses authentiques et vraies. Bah, c'est de rien scripter en fait. Tous les mecs là qui se font chier à prendre des content managers, à scripter toutes leurs vidéos, vous faites de la merde les gars, tout le monde s'en branle. Là. Attends mais là il y a les valves là. Ah. On parle. Heureusement qu'il y a un lift hein, parce que... C'est quoi? Là je suis en train de la tester là pour de vrai là tu vois. Parce que je l'avais jamais encore vraiment roulé. Enfin je l'avais un peu roulé la nuit dans la ville. Je me rappelle j'avais fait des grosses accélérations de malade mec. En fait, pour rouler avec une supercar, j'ai compris un truc, faut rouler la nuit. Si tu roules la journée, c'est mort. Avant de commencer la vidéo, j'ai un message pour toi. T'es une vache. Et les personnes qui sont dans le top 0,1% de la population mondiale, ce sont les fermiers. Leur but est de te traire jusqu'à la fin de ta vie. Et à la fin de ta vie, tu finiras à l'abattoir pour ta viande. Moi aussi, j'étais une vache. J'ai réussi à devenir un fermier. Si tu veux devenir un fermier toi aussi, clique sur ce putain de lien dans la description. Donc là les amis, on est dans le magasin russe et je me trouve devant un plat typique qui s'appelle pelmeni qui se traduit par petite oreille, d'un ancien langage qui se parlait à l'époque en Russie. Voilà, en vérité quand on regarde, si tu zoomes un peu, on voit que ça ressemble en fait à des oreilles. Enfin on dirait plus l'oreille de Khabib Nurmagomedov. Ça reste une oreille quoi. Et en gros c'est des raviolis à base de viande. Et après au-dessus, ça c'est géorgien, c'est des khimkali, c'est à peu près la même chose, mais en gros en fait, alors, beaucoup plus gros. Et là, je sais pas en fait. Je sais pas si on va prendre le gros ou les petits. Lui, il veut le gros, lui. Le caméraman, il veut le gros. Bon. Ouais, mais attends, il y en a beaucoup ou pas? Parce que s'il y en a pas beaucoup, il y en a pas assez. On va se droguer, есть? Только эти. Ah bah tu vois, il n'y en aura pas assez là pour nous, là, regarde. Bon, du coup, on a pris avec le mouton. Et là, il y a 1,5 kg. Et comme je vous ai dit, demain, on a un invité. On va aller cuisiner ça. On va voir sa réaction, s'il aime bien. Vous l'avez sûrement déjà vu, donc ça je vais le poser déjà sur le comptoir. Et on va prendre d'autres trucs en fait, parce qu'il faut savoir qu'en Russie, dans les pays de l'Est, il y a énormément de spécialités les gars. En fait, je sais pas ce qu'il m'a pris. Le caméraman, il me dit « Max, tu veux manger quoi ce soir ?» Et moi je suis là, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai langui. J'ai eu une envie de manger des pelmeni de malade. Et littéralement, je vous dis les gars, c'est excellent. Après, ce qu'il y a aussi en Russie, ce qui est très développé, c'est ce genre de choses. Des poissons un peu séchés, genre fumés et tout. Des bails comme ça. Ça c'est excellent typiquement. Genre ça vraiment, tu manges ça avec de la pomme de terre, un peu de mayo. Genre ça mon gars là, ça là, tu manges ça, tu te pètes le bide. Ça, c'est du poisson séché. En France, c'est un poisson mort. En Russie, c'est de la délicatesse. Et littéralement, en fait, t'arrives, t'arraches la tête, tu enlèves tous les boyaux, tu enlèves la peau et tu manges. Et ça, c'est vraiment excellent. Ça pareil, tu vois, c'est un peu le même bail que ça là. Et en fait, tu sais que vu la couleur, tu sais que ça va être excellent. Mais vraiment excellent en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est très bon aussi, ça c'est excellent. Ça aussi, ça c'est des bails, bon, c'est pas que russe, hein, parce que c'est genre au Danemark, je sais qu'ils en mangent pas mal. Typiquement les poissons séchés comme ça, les poissons fumés, c'est une spécialité russe et c'est excellent. Tu t'arrives avec tes potes, entre hommes, les pommes de terre bouillies, ça, un peu d'oignon, du persil, un peu d'ail peut-être, du sel. Bon du sel, il y en a assez là, mais tu passes la meilleure soirée de ta vie, tu vois. Ça, typiquement, ça, c'est excellent en fait. Ça, c'est des tomates marinées dans une marinade, quoi. Avec voilà, un peu d'ail, des herbes et tout. C'est trop bon ça. Ouais, je vais le prendre ça. Voilà. Hop, comme ça. T'es encore en train de zoomer mes pieds, toi? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ça c'est très bon ça aussi. Putain, ça c'est vraiment genre... Mec, je vais me péter le bide. J'ai pas mangé depuis plus de 24 heures. En fait, ce que je vais faire, on va faire les courses pour la semaine là. Ça, genre, en fait, je vais tout prendre. La dame, elle est adorable, elle nous a aidé, elle nous a dit bon alors là, attendez, parce que du coup, il faut voir, hein, genre il y a marqué M. Tu sais que quand c'est marqué au feutre sur les emballages, tu sais que tu vas te régaler. Bon, on va prendre 2 portions là avec la viande là. Il y a les glaces de mon enfance. Genre ça, c'est Plombier, ça s'appelle. C'est des glaces, genre c'est simple.
mais c'est gavé bon en fait. Celle-là, là, tu vois, c'est typique russe. Tu connais ça? Bien sûr. On en prend ou pas de ça? Max, tu poses vraiment la question? Je veux tout. Mais mec, c'est gavé bon en vrai, attends. C'est du fromage aromatisé aux champignons, au paprika, à l'ail et aux fines herbes. En fait, c'est chimique, mais c'est bon, ça rase. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors ça, en fait, c'est comme la crème fraîche. On appelle ça smetana. En fait, c'est de la crème fraîche, un peu genre 22%. Et quand tu manges justement les pelmeni et tout, eh ben, tu les trempes là-dedans, quoi. C'est excellent. Et même ça aussi, tu le trempes là-dedans. Et même ça aussi, tu peux le tremper là-dedans, ça aussi. Et ça aussi, on mange avec la smetana, ça. Tu vois, je prends tout en fait. Pour demain matin, vas-y, j'en prends 2 aussi. Je crois que j'ai fait son chiffre de la journée aujourd'hui. Ça, mon gars, ça, c'est du sale. En fait, c'est des carottes râpées avec du poivre, des piments un peu, du paprika. Ça, c'est trop bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? En vrai, ça aussi, c'est bon. Bon, et là, du coup, en fait, bon, c'est peut-être pas si appétissant que ça, tu vois, parce qu'on voit que c'est un peu genre chimique, tu vois, c'est pas le saucisson du berger comme on a en France. C'est vrai que c'est pas la même qualité, je vais pas vous le cacher, mais des fois, c'est bon, en fait. Et en fait, c'est un mood. Vous voyez les espèces d'immeubles russes, là, vraiment les trucs, les immeubles de cité un peu qu'il y a en Russie, et ça fait un mood très dark, genre comme Molchat Dama, peut-être que certains d'entre vous, ils savent, ils connaissent ce délire. Ben, en fait, les mecs, ils se posent dedans, ils sont en dépression, ils bouffent ça, ils boivent du thé, ils fument des clopes, et c'est leur train de vie, en fait. Mais c'est un mood, et au final, c'est bon, et ça a son charme, en fait. Ah, en vrai, ça, c'est gay, bon. Ça, c'est mon petit péché mignon, ça. Je salive depuis tout à l'heure, ça aussi. C'est des calmars, en fait. C'est des calmars séchés, salés un peu. C'est mon péché mignon, c'est gay, bon. Et là, c'est pareil, c'est des poissons, genre... En France, ça, c'est genre... Le poisson, il est mort, en fait. Le poisson, il est mort, genre, il faut le jeter, tu vois. Mais en Russie, non, ils mangent. Parce qu'il y a des façons de le préparer. Il faut le saler, il faut le laisser pendre, il faut éloigner les mouches. Ben moi, je vais prendre du kvass. Je vais lui faire goûter. C'est de l'eau avec du pain qui a fermenté dedans. Et dit comme ça, ok, c'est dégueulasse, peut-être. On pourrait croire, mais genre, c'est trop bon. Le pain en Russie aussi, c'est un délire, mec. Genre, tout est un délire, mais faut comprendre, faut connaître. Mec, tout ça aussi, c'est tellement bon. Ça, c'est excellent, ça. C'est des biscuits, en fait, avec de l'avoine dedans. Borjomi, c'est de l'eau qui vient de Géorgie. Et en fait, c'est gazeux naturellement, avec un peu de sel dedans, et c'est très très bon pour la santé. En fait, les gens, ils ont le cliché de les Russes, ils bouffent des pipas. Mais les gars, c'est... Alors, il y en a aussi, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup plus de spécialités, entre guillemets. Et je vous dis pas que c'est de la haute gastronomie, genre c'est pas de la bouffe de chef étoilé, clairement pas. Ça n'arrive pas à la cheville de la gastronomie française, bien évidemment. Mais ça a son charme, ça a son délire. Et quand même, ça reste bon, tu vois. Des fois, tu as envie de manger des trucs simples, tu vois, de la cuisine comme ça, rustique un peu. Et ça fait du bien, quoi. Ça, mec, c'est mon enfance. Alors moi, les gars, pour ceux qui savent pas, j'ai grandi en Russie. Enfin, j'ai vécu en Russie pendant 15 ans. Et je bouffais des trucs comme ça toute la journée. Matin, midi et soir, des conserves, des trucs comme ça. Vraiment, j'ai vu des scènes dans ma vie, parce que j'ai vécu à la campagne aussi en Russie. Je vivais dans une maison, ma chambre, j'avais une ampoule qui tombait comme ça. Mon lit, c'était juste une planche de bois avec une couverture dessus en guise de matelas. Et je m'étais fabriqué une antenne de télévision avec des canettes de coca vides. Voilà. Et j'avais la télé du coup en noir et blanc, parce que ça captait que le noir et blanc, vu que c'était artisanal. Et je bouffais littéralement des bails comme ça, des pelmeni, matin, midi et soir. Voilà. C'était mon quotidien. Bon, là, je vais prendre un peu de thé et après, on se casse. Est-ce que tu penses que cette Lambo, elle s'est dite que le premier bagage qui rentrera là-dedans, là, ce sera des putains de tomates marinées, des espèces de raviolis chelous qu'on appelle genre petite oreille? Est-ce que tu crois vraiment que la Lambo, elle s'attendait à avoir ça dans son putain de coffre? Mais c'est ça en fait la beauté de tout ça, gros. Tu vois? Ok, t'as une Lambo, mais tu bouffes des trucs simples, tu restes simple, et voilà, et c'est parti. T'as toujours pas cliqué sur le lien en description? Je te l'accorde, la vidéo est intéressante, mais à la fin de celle-ci, n'oublie pas de cliquer sur ce lien. Tu vas découvrir une autre vidéo dans laquelle je te révèle comment je suis devenu un fermier en exploitant ce business qui me rapporte aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. Et comment toi aussi tu pourras faire pareil en copiant-collant cette méthode. Regarde. T'as vu ça, toi? On va le garder pour notre invité de demain, celui-là. Ah putain. Et là, on va aller goûter ça, là. Je vais mettre là-bas. Oh là 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 là, l'odeur. J'ai tellement de souvenirs qui arrivent. L'olfaction, c'est la première chose qui réveille des souvenirs. Genre, quand tu sens une odeur, ça peut te rappeler énormément de souvenirs.
Quand vous marchez, ta meuf, d'un coup, elle fait comme ça. Tu crois quoi? Elle a senti le parfum de son ex. Voilà. Au moins, tu sais. C'est plus un secret pour toi. Maintenant, sois fort, soldat. Fais du fric, fais du sport, deviens une putain de machine, un conquérant, et kiffe ta vie. Les meufs, ça vient après. La première femme de laquelle tu devrais te soucier réellement, c'est ta maman. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Bon, on mange. À partir de quand on est alcoolique, Max? À partir de 1 verre. Par semaine? Non, un verre, genre par mois, par an, je sais pas. Enfin, bon, par an, peut-être pas, mais genre un verre par semaine. Même un verre par mois, pour moi, t'es un alcoolique. Regarde, un mec, il prend une trace de coke une fois par mois. Et c'est une fois par mois. Je me pique à l'héros une fois par mois. T'es un héroïnomane, t'es un cocaïnomane, t'es un putain de camé, t'es un drogué. L'alcool, c'est pareil. T'es alcoolique. C'est pas forcément mauvais. Tu vois, regarde, il y a des gens qui boivent de l'alcool et qui font des trucs de ouf dans leur vie, ok. Mais moi, personnellement, je considère que si tu peux éviter, t'évites. Trump a dit no alcohol, no tattoos, no drugs. Bon, moi, j'ai peut-être les tattoos, mais au moins, j'ai pas l'alcool ni les drogues. No alcohol, no tattoos, no drugs. We need to build a wall. We need to make America great again. Tu vois, cette eau-là, ils sont allés la chercher dans les montagnes du Caucase. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'homosexuels dans le Caucase. Bois du Bourgogne, préserve ta future famille. Bon allez, maintenant c'est parti. Ce que je veux tester le plus là, c'est la tomate. C'est tellement frais, c'est tellement excellent, c'est aussi bon que le sexe. Il y a une bête. Est-ce que la dernière vidéo, t'as tué une? Ça c'est le truc le plus perché. Genre, regarde, tu vois ce que c'est ou pas? Tu as filmé dessus? Fais gaffe. C'est un 1000 pattes sa grand-mère, ça. Il a pas 1000 pattes, il en a 5000. Ça, par contre, j'aime pas du tout. Je te jure, ça, c'est pas une sauterelle, c'est pas une coccinelle, c'est pas un criquet. Ça, c'est un putain de 1000 pattes, des égouts, ça, tu vois. Regarde, je vais souffler dessus. Il va courir aussi vite qu'un noir. Cours! Je vais te faire courir le 1000 pattes, moi. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rajeunit. Tu me montres ta piscine ou pas? Plus tard, on n'a pas fini de manger. Tu sens l'odeur? Ouais. Mais comme ça, on pourra picorer en même temps. Putain, c'est quoi ce mot de moineau là? On pourra picorer. Alors à quel moment tu dis, bon, les boys, on va picorer avant de passer à table un peu, non? Genre, mec, il y a des gars, littéralement, ils font des soirées comme ça et ils s'amusent. T'es homo en fait. Ces soirées de bobos là. On va picorer un peu et après on va passer à table. Bande de bobos fragiles de merde qui font semblant d'être pauvres pour se donner bonne conscience. Assume que t'as de l'oseille, mec, genre, sois fier de ça, en fait. Qu'est-ce que ça sent bon. Mais c'est pas prêt encore. Je te le dis, je vois à l'œil que c'est pas prêt. J'ai cuisiné ça pendant des années, gros. Genre, quand je vivais à la campagne, là, dans ce putain de 3 rats de merde, ça, c'était l'image que j'avais tous les jours. Ça, là, l'eau qui bout avec les pelmini dedans. Et rien que ça me rappelle des souvenirs de ouf. Faut que je retrouve des photos, en fait, pour fermer la gueule de tous les mecs qui sont là. Ouais, c'est faux, c'est pas vrai. Je vais fermer la gueule de tout le monde. Je vais retrouver des photos, vous allez voir. J'avais 15 ans, 16 ans. J'étais là, je me rasais la tête parce que j'allais pas au coiffeur, mec, je préférais me raser la tête. Enfin, on se rasait tous la tête dans cette putain de baraque parce qu'on était plusieurs, j'étais pas le seul. Attention, bah non, sinon c'est pas drôle. On était 7, j'étais le seul à avoir les papiers russes. Aucun n'avait les papiers, aucun n'avait de contrat de travail. On était payé à la fin du mois avec une enveloppe, 10 € de la journée. Et je crois qu'en fait, je dirais pas que c'était une expérience de merde. Parce que c'est ça qui forge, tu vois. C'est dans ces moments-là, je me rappelle, quand on allait bosser, donc je bossais dans des champs, l'espèce de minibus qui nous emmenait dans les champs, c'était un Oise des années 70, voire des années 60. Un truc déjà increvable, mais surtout... Bon, le caméraman, il m'a dit, viens, on bouge de là-bas parce que c'est moche là-bas. Bon, ok, c'est bon. Le caméraman, un artiste dans l'âme. Je continue mon histoire. C'était un minibus qui datait des années 60, même peut-être 50. C'était un vieux truc qui s'appelle Oise. On l'appelait le Oisic. Genre, je sais pas, un van en fait, un van. Et il y avait un gars qui nous emmenait du coup dans les champs tous les matins et qui allait nous ramener après le soir quand on avait fini. C'était une époque, en fait j'ai vu des trucs et des fois tu sais je réalise pas en fait ce que j'ai vu. Des fois j'oublie ce que mes yeux ils ont vu, ce que mes mains elles ont fait, les situations dans lesquelles j'ai été. Parce que littéralement si je pouvais tu sais prendre une capture d'écran de mes yeux comme ça et leur montrer tout ce que j'ai vu là dans la campagne en Russie pendant quelques années, personne m'aurait cru en fait. Je voyais des scènes lunaires. C'est ça qui fait la beauté de ce que tu vis aujourd'hui parce qu'en fait si dès le début j'avais eu tout ça genre facilement ou quoi, si je n'étais pas passé par toute la merde par laquelle je suis passé, j'aurais jamais apprécié les moments que je suis là, tu vois. Genre là, je kiffe. Genre typiquement, il y en a plein qui sont blindés, il y en a plein qui ont de l'oseille et ils sont blasés, tu sais. C'est connu d'ailleurs ça. Genre les mecs, ils ont plein d'argent, ils sont blasés, ils tirent la gueule. Moi non. Genre, moi je suis gay et content. Chaque seconde de ma vie, je profite. Chaque seconde de ma vie, je suis là, je me dis, waouh, c'est génial. Genre la maison, là, je suis là dans la maison, j'adore. Je me suis acheté une nouvelle voiture, j'adore. Je passe un moment, je suis en train de manger du crabe, j'adore. Genre n'importe quoi, j'adore en fait. Il n'y a pas un moment où Alors, il y a des moments où, bien sûr, tu vois, la montre, ça fait 1 an et demi que je l'ai, bon, tu commences à t'habituer, tu te lasses un peu, ok. Mais quand même, je suis conscient de ce que j'ai, quoi. Je suis conscient de ce que j'ai accompli. Et je pense que c'est important d'avoir eu des passages dans sa vie où on était au plus bas. C'est important d'avoir vécu la merde, d'avoir vécu dans la galère
pour pouvoir au moins apprécier ce que tu as aujourd'hui. Parce que les mecs qui sont nés justement dans une famille qui avait gagné d'oseille, qui n'ont rien dû faire pour avoir de l'argent, eux ils comprendront pas genre le côté où ouais, en fait ça tombe pas du ciel et quand tu as quelque chose tu dois être fier de l'avoir, tu vois. Et tu dois être content et valoriser ce que tu as. Mais là en commentaire, tous ces fils de pute ils vont être là, ouais mais attends, son père il est riche et tout. Maintenant il a une Rolex aussi, ouais. Prochaine vidéo, je te jure. Prochaine fois que tu filmes ton père, on parie qu'il y aura des fils de pute qui vont sortir. Eh ben regarde, il nous dit tout le temps que son père il est pas riche, au final son père il a une Rolex. Après, tu vois, je vais te dire un truc. Les gens qui mettent des commentaires comme ça, honnêtement, ils savent au fond qu'ils disent de la merde. Ils ne croient pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ils le font juste pour être en top commentaire. Ils veulent juste faire des likes. Et ils savent que l'humain, il aime un peu, tu sais, les embrouilles. Parce que tu sais, les mecs, ils s'emmerdent dans leur vie. Du coup, ils veulent de l'embrouille. Sinon, c'est fade. Sinon, c'est platonique, il n'y a rien, tu vois. Donc, ils font exprès de mettre des commentaires de merde. Bon, il y a aussi le facteur jalousie aussi, qui est assez grand. J'ai faim. Donc, les gars, croyez en vous. Croyez. Je sais que le camarade, ça lui fait plaisir. C'est de la confiture sur son âme, là, ce que je suis en train de dire. Croyez en vous, les gars. Genre, littéralement. Genre, toute cette bouffe-là, ça m'a rappelé des souvenirs qui ne se sont jamais effacés, mais que j'avais quand même mis de côté depuis quelques mois déjà. Des souvenirs qu'il faut pas oublier. Genre, j'ai vécu littéralement dans la merde, mec. Genre, c'est lunaire, tu vois. Quand je réfléchis à toutes les situations que j'ai eues dans ma vie, et notamment à celle-là, là, où j'étais dans la campagne, paumé, je bouffais des pelmenis matin, midi et soir. Mais je leur ai dit déjà, les pelmenis, ce que c'était. Oui, je leur ai dit, c'est les raviolis russes, là. Surtout plat des pauvres un peu, tu vois, entre guillemets. Ouais, c'est le plat des pauvres, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Bah, en gros, voilà, les pelmenis, comme le dit le caméraman, c'est quand même le plat genre, que tout le monde peut s'acheter. Ça coûtait, genre moi je recevais 1000 roubles par jour. 1000 roubles par jour, bah 1000 roubles c'est 10 euros. Une portion de pelmeni c'était 75, entre 75 roubles et 120. Voilà. Mais moi je prenais soit 75 parce que j'étais un broke. Je fumais des clopes à 50 roubles, donc je fumais des clopes à 5 centimes le paquet. À l'époque où je fumais, parce que je fume plus. Et ouais, j'essayais d'économiser quand même, tu vois. Je craquais pas tout ce que j'avais. Pour moi 10 euros c'était énorme. Quand tu gagnes 10 euros par jour, quand ton labeur coûte 10 balles, quand tes hernies, quand tes tendinites, quand tes mal de dos, quand tes courbatures coûtent 10 euros par jour, genre, tu fais attention, quoi, comment tu dépenses tes 10 balles, gros. Tu vois, là, gros, j'ai acheté une Lambo, et pour moi, c'est une voiture normale. Genre, maintenant qu'elle est à moi, ok, c'est ma caisse, c'est bon. C'est une voiture, tu vois. T'imagines quand même l'écart qu'il y a entre 10 euros par jour, et là, une Lambo à 450 000. Genre, combien de jours j'aurais dû bosser pour l'avoir, cette Lambo, tu vois. Ben, 10 euros par jour, je gagnais ça quand j'avais 16 ans. J'en ai 24, c'était il y a 8 ans. Ça va, en 8 ans ça va. Mais après, là où je me suis vraiment plongé dans le business, c'était il y a 1 an et demi, tu vois. 1 an et demi, 2 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je gagnais 4 000, 5 000 euros par mois. Ensuite, j'ai découvert mon business. Et après, je suis passé très rapidement à 30K par mois. Puis là, aujourd'hui, ils le savent. Ouais, là, il faut y aller. Là, je suis à peu près à 300 par mois. Genre, hier, par exemple, j'ai gagné 30 000 euros. Hier. C'est pas une blague, hein. C'est pour ça que quand, là, je voulais louer un appart dans un endroit pour avoir un pied-à-terre dans un pays, en gros. Et là, ils me demandent combien vous gagnez par mois. Et tu sais, je suis là, je me dis... En fait, je peux pas leur dire combien je gagne par mois, ils vont pas me croire en fait. Genre, il va pas me croire que genre, mon salaire c'est ça. Du coup, je suis obligé de mentir. Je leur dis, bah en fait, je gagne 30 000 euros par mois quoi. C'est faux. Par jour. Ah, c'est la Ferrari, merde. Je l'avais eu celle-là, là, pendant quelques jours. Une saucisse, un moteur de merde, genre horrible. Je sais même plus le nom, j'ai même oublié le nom de cette voiture, tu vois. Bon, allez, c'est parti, je vais goûter ma petite oreille. Parce que pelmeni veut littéralement dire petite oreille dans une ancienne langue russe. Le caviar, sus. Les huîtres, sus. Le tourteau, sus. Le homard, sus. Genre j'aurais fait ça. Tu me connais quand même. C'est très très bon. Bah là, on va bouffer, hein. Allez. Voilà. Vous voulez des pizzas napolitaines? Vous voulez des pokés? Vous voulez manger du tofu, là? J'ai pas compris, là. J'ai pas entendu, là. Ouais, c'est ça, ouais. Pelmeni, ouais. C'est bien, c'est bien. Vous avez raison. Oh là là. Écoute, ça chante. Oh là 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 là. Et là, après, la smetana, comme ça. Et en gros, dans l'idée, ce qu'il faut faire, c'est tremper le pelmeni, ça là, dans la smetana. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles. Bon, ok, c'est excellent. Peut-être pas autant, mais c'est excellent, vraiment. Je passe un bon moment. Merci. Merci la vie. Je dis merci. Tous les soirs avant de me coucher, je remercie Dieu. C'est vrai. Tous les soirs, je remercie Dieu. Allez, viens manger avec moi, Dada. Viens, ça suffit. Oh, la caméra, oh. Posez sur la caméra, oh. Alors, make money not friends? Faites de la thune, les gars. Si vous saviez à quel point, en fait, les gens, fondamentalement, ils sont jaloux. Même si vous réussissez, même si vous avez de la thune, même si
vous avez vécu des choses ensemble à la limite, vous n'avez pas vraiment d'amis. C'est très rare. Les amis se comptent sur les doigts du poing. Les vrais amis. Pour ceux qui sont là pour faire de la thune et pas pour se faire des amis, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous révèle de A à Z la méthode, comment faire. Vous allez découvrir une vidéo dans laquelle je vous explique comment lancer un business, comment générer des revenus stables, comment les scaler, développer votre boîte, développer votre réseau. Tous nos élèves en caisse. Regardez par vous-même juste cette petite vidéo. Je m'appelle Théo, j'ai 22 ans et aujourd'hui, grâce au conseil de Maxime, je suis fier de vous dire que je vis plus que convenablement grâce au business qui m'a permis de lancer. Cette formation ne nous permet pas simplement de gagner de l'argent, elle nous permet de nous rendre compte que nous sommes capables de faire de grandes choses. J'ai généré en à peu près 2 mois plus de 8 000 €. J'avais rejoint le programme de Maxime l'année dernière. J'ai pu générer mes premiers revenus directement dès le premier mois, donc j'ai pu rentabiliser la formation ainsi que le coaching de Maxime. À l'heure actuelle, je gagne entre 7 000 € et 10 000 € par mois net dans ma poche. Grâce à lui, j'ai pu monter mon agence en espace de 2 mois et générer aujourd'hui en moyenne 8 000 € par mois de bénéfices dans ma propre poche. Cette méthode n'est pas simplement là pour vous faire gagner de l'argent, elle est là pour vous faire adopter un mode de vie. Vous verrez que travailler pour soi-même est beaucoup plus motivant et gratifiant que de travailler pour un patron. Je peux être indépendant financier, voyager où je veux dans le monde. Grâce à ça, j'ai pu ouvrir d'autres projets, générer plusieurs revenus, rencontrer un tas de personnes. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez, que ce soit le coaching, que ce soit les vidéos, les lives. Quand j'ai choisi de faire confiance à Maxime et de bénéficier de tous ses conseils, ma vie a littéralement changé. Alors, comme on dit, une vidéo vaut mieux que 10 000 mots. Et pour ceux qui sont juste là pour s'amuser, pour ceux qui sont juste là pour passer des bons moments sur YouTube, pour brûler le temps, c'est pas grave, ne cliquez pas sur le lien, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas là pour prendre votre vie en main, non, genre là, je vous déconseille de cliquer sur le lien, ne le faites pas. Littéralement. Si vous êtes feignant, que vous n'avez pas le mindset d'une personne qui a réellement envie de changer de vie, non, clique pas en fait, littéralement. Je vais pas dire clique absolument, non, genre clairement. Tous les branleurs, ne cliquez pas. Le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est dingue quand même. Hein. Toute la valeur que je leur donne, tiens, prends. Et ça me fait plaisir honnêtement. Tu vois, fut un temps, je faisais du contenu juste pour divertir, pour être dans les algorithmes des réseaux, etc. C'était marrant, c'était cool, c'était fun. Mais c'est pas ça qui me fait vibrer en fait. L'important dans cette vie, les gars, c'est d'être utile. Sois utile à ta manière. Je sais que moi, à titre personnel, je suis utile en faisant ça. Toi, par exemple, tu peux être utile à ton niveau en faisant au moins 3, 4, 5, 6, 7 000 € par mois, en développant un business. De ce fait, en nourrissant ta famille, en sécurisant un avenir pour ta future famille. Il y a plein de moyens avec lesquels tu peux être utile toi aussi. L'important, c'est d'être utile dans ce monde. C'est tout. Et forcément, il y aura des personnes qui seront utiles en étant employés, ouvriers quelque part. Je dis peut-être des choses qui, des fois, vous choquent certains, choquent les plus faibles parmi vous. C'est normal. C'est comme ça. Mais quelque part, je peux reconnaître quand même le fait que chacun est utile à sa manière. Mais si tu penses que tu seras utile à un patron plus qu'à ta famille, c'est ton choix, tu as le droit. Moi, à titre personnel, j'ai compris que je voulais pas être utile ou travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. C'est mon choix. Si ton choix, c'est d'être un esclave moderne, c'est ton choix également. Je te jugerai, mais à la limite, qui je suis pour te juger? Moi, tu sais, par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est pour ça que je te le répète tout le temps. C'est que tu apprends énormément des gens à croire en eux. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas. Tu sais pourquoi ils ne croient pas? Parce que c'est ce qu'on leur dit à l'école. Dès le plus jeune âge, on les bride. On leur dit non, c'est impossible. Non, si tu n'as pas fait de grandes études, c'est impossible. Tu as eu un 7 sur 20, t'es une merde. Tu n'as pas appris ta leçon, t'es une merde. Alors que dans la leçon, ils disent n'importe quoi dans les leçons. Littéralement, par exemple, les cours d'histoire, les cours de géographie, de géopolitique en gros, ils racontent n'importe quoi. Genre regarde, typiquement, ils t'apprennent que l'homme a marché sur la Lune. On te dit que Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune. C'est faux. L'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et la preuve, en gros, il y a une boîte qui a développé une intelligence artificielle qui permet de déceler une vraie vidéo d'une fausse. En gros, elle va analyser les ombrages, la texture, les éléments de la vidéo et déterminer est-ce que c'est une vraie vidéo ou est-ce que c'est un fake, c'est une image de synthèse. Et ils ont demandé à Poutine de choisir une vidéo au hasard lorsqu'ils lui ont présenté le logiciel. Ils lui ont dit, bah voilà, choisissez une vidéo qu'on va tester devant vous. Et Poutine, il est là, il dit, bah écoutez, mettez la vidéo du premier homme sur la Lune. Ils mettent la vidéo, tac, chargement, fake, fausse vidéo. Et du coup, Poutine est là, ah, bon, ah ouais, faux, ok. Et du coup, la NASA, le lendemain, elle a fait un communiqué de presse en disant, bon, oui, ok, c'est une fausse vidéo, celle qu'on a montrée à tout le monde. En gros, vous savez, la fameuse vidéo du mec qui marche sur la Lune avec son drapeau là. Donc, la NASA avoue que c'est une fausse vidéo, et l'argument c'est, non mais en fait, on a perdu l'original. Du coup, on a été obligé de retourner une vidéo dans les studios de Hollywood. Ok. Et il y a encore des mecs qui croient. Il y a encore des mecs qui sont là, ouais, ils ont perdu la vidéo originale. Ils ont vraiment fait une fausse vidéo parce qu'ils ont perdu l'original en fait. J'en sais quoi, il y a quelqu'un a renversé un café dessus, il y a un chat qui a marché sur la pellicule, c'est ça?
qu'est-ce qui s'est passé avec la vidéo originale. Genre c'est le truc le plus important qu'ils avaient à l'époque, c'était la pellicule qu'il fallait pas abîmer, qu'il fallait pas perdre, et ils l'ont perdu. Ah bah tiens, merde. Et donc en fait, là où je veux en venir, c'est pose-toi 2 secondes. Ils t'ont menti sur ça, et pas que. Il y a plein de choses sur lesquelles ils t'ont menti. Mais bref, on va pas faire la liste de tout, mais ils t'ont littéralement pris pour un bouffon, avec cette histoire de marcher sur la lune, je sais pas quoi. Donc là, on les a pris la main dans le sac, en mode « Ah !» On les a pris à leur propre jeu, tu vois. Imagine tous les dossiers qu'on n'a pas encore mis au grand jour. Imagine toutes les histoires farfelues qui nous baratinent depuis des années, qui sont encore cachées, qui n'ont pas été décelées. Genre là, ça c'est la pointe de l'iceberg en fait, l'histoire de l'homme sur la lune. Allez, on s'en branle. Genre ok, Neil Armstrong il n'a pas marché sur la lune, c'était un mytho des Américains pour contrer le fait qu'il y avait eu Yuri Gagarin qui avait réussi à aller dans l'espace. Mais ok, tant pis, genre à la limite on s'en fout. C'est qu'une histoire de lune, d'espace, d'astronautes, etc. Mais genre tout le reste en fait, tous les mythos politiques, pour commencer des guerres, etc. Tous les trucs de ouf qui se passent genre dans les coulisses. Imagine. Et après tu veux croire, tu veux faire confiance à l'éducation nationale, tu veux faire confiance à des politiciens qui dirigent ce pays, tu veux faire confiance à ton banquier, tu veux faire confiance à tout ça. On vit dans un monde, genre c'est sale. Genre c'est vraiment sale ce qui se passe. Les médias, les gouvernements, l'éducation nationale, les grands laboratoires de médecine, les grandes multinationales, les gars, ils sont tous ensemble dans le même camp. Je dis ça, je suis pas genre un complotiste en mode ouais la Terre elle est plate, là on continue là-bas, on tombe. Non, je dis pas ça, clairement pas. Mais faut réaliser qu'il y a plein de choses où genre littéralement, ils nous ont tous pris pour des cons depuis le début. Et limite, ils sont à 2 doigts de croire à leur propre mytho en fait. Donc voilà les gars, faites attention à toutes les informations que vous voyez, à tout ce que vous disent vos profs, à tout ce qu'on vous dit de manière générale dans la vie, à ce qu'on dit dans les infos, à ce que disent les médias. Genre, prenez tout avec des pincettes, faites-vous votre propre avis et comprenez que c'est pareil dans le monde des affaires. Dans le monde du business, on vous a menti. On vous a dit que non, c'était impossible de devenir entrepreneur, que si tu étais jeune, tu devais obligatoirement faire des études, que tu ne pouvais pas être riche. Non mec, on t'a mytho, on t'a pris pour un con. Je te le dis, on t'a pris pour un con. Genre moi, quand je voulais me lancer dans le monde du business, tout le monde me disait non mais c'est impossible. Les banques, elles veulent pas te prêter d'argent. Les assurances, c'est mort. Genre tout le monde te dit non, c'est mort mec, genre ta gueule, reste petit en fait. Ah ouais? Bah non. Et c'est pour ça que je remercie le monde du business en ligne aujourd'hui, tu vois. Je remercie la niche que j'ai découvert il y a environ 1 an et demi. Littéralement. Parce que ça prouve que tout ça, tout ce qu'on vous dit, c'est du bullshit. Croyez en vous les gars, croyez en vos rêves, montez un business, faites du sale, devenez des conquérants. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment néanmoins, que vous avez appris des choses et on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo pour accueillir mon invité de demain, pour lui faire découvrir du coup la nourriture russe et j'ai une autre surprise pour lui. Bref, on va passer un super moment, j'ai hâte de vous mettre la 2e vidéo, la seconde partie de ce moment que je passe à Monaco. Restez branchés, à très vite, c'était La Menace.